Question 3. Le couple A2H, A2- a un pK égal à 4,8, déterminé avec la même condition précédente, la valeur de la concentration C2. Alors, d'après la question précédente, on a C2 égale à 10 à la puissance moins 2 pH2 sur Ka2. C'est à partir de cette expression. Alors, application numérique, C2 égale à 10 à la puissance moins 2 pH2, c'est 10 à la puissance moins 6, sur 10 à la puissance moins pKa2, c'est 4,8. Ce qui donne C2 égale à 6,3, 10 à la puissance moins 2. Mol, litre, moins 1. C'est la concentration de la solution S2. Quatrièmement, petit a. Alors, on va diluer n fois la solution S1. On obtient une solution S'1 de pH'1. Et on va diluer P fois la solution S2 et on obtient une solution S'2 de concentration C'2 et de pH P'2. Alors, petit a, montrer que si pH'1 égale à pH'2, alors L log de n égale à 1 demi log de P. Alors, on va commencer par la détermination de pH'1 et pH'2. Alors, on a, pour S1, la solution S1 de l'acide qui a réagi totalement. C'1 égale à C1 sur N. Parce qu'on a dilué N fois. Et puisque l'acide a réagi totalement, donc H3O plus prime 1 égale à H3O plus 1 sur N. Alors, si on applique moins log de côté, on trouve pH'1 égale à pH1 plus log de N. C'est la première relation entre les deux pH, pH1 et pH'1. Alors maintenant, on va déterminer pour la solution S2, pH'2 et pH2. Alors, pour S2, C'2 égale à C2 sur P. Ce qui va donner 10 à la puissance moins 2 pH'2 sur Ka2 égale à 10 à la puissance moins 2 pH2 sur P Ka2 plutôt. C'est le même Ka1. Alors on va simplifier par la constante Ka1. Et on va appliquer moins log aux deux côtés. Alors, moins log de 10 puissance moins 2 pH2, c'est 2 pH'2. Égale à 2 pH2 plus log de P. Donc, pH'2 égale à pH2 plus 1 demi log de P. Et c'est l'expression de pH'2 en fonction de pH2. Maintenant, si on applique la condition pH'2 égale à pH'1, alors si pH'2 égale à pH'1. Alors pH'2, c'est pH2 plus 1 demi log de P égale à pH1 plus log de N. Et on avait le même pH pour les deux solutions avant la dilution, ce qui va donner log de N égale à 1 demi log de P. Donc log de N égale à 1 demi log de P. Alors question B, déterminer N. Déterminer N pour pH'1 égale à 4. Alors, pH'1 égale à 4. pH'1 égale à 4. Donc, on a
pH'1 égale à pH1 plus log de n. Ce qui va donner log de n égale à pH'1 moins pH1, qui est égal à 4, moins 3. Donc c'est 1. Donc n égale à 10. Donc la solution S1 a été diluée 10 fois. Question C. Montrer que delta taux prime 1, taux moins taux prime, plutôt taux prime moins taux pour les deux solutions égale à 0 pour la solution S1 égale à taux 2 racine de P moins 1 pour la solution S2. Taux, c'est l'avancement avant la dilution. Taux prime, c'est l'avancement après la dilution. Alors, pour la solution S1, on va commencer par la solution S1. Pour S1, on a taux prime 1 égale à taux 1 égale à 1, parce que l'acide a réagi à 100%. Donc, delta taux 1 égale à 0. Voilà, c'est la première partie de la question. Maintenant, il faut chercher delta taux 2 pour la solution S2. Alors, pour S2, delta taux 2 égale à taux prime 2 moins taux 2. Et on va remplacer taux prime 2. Alors, delta taux 2 égale. Alors, taux 2, c'est 10 puissance moins pH2 sur C2 moins taux 2 sur C'2, qui est égal. Alors, on va remplacer pH'2, on va remplacer pH'2 par pH2 plus 1/2 log de P. Et on va remplacer C'2 par C2 sur P, moins taux 2. Alors, si on développe cette puissance, on aura P fois 10 puissance moins pH2 sur C2 fois 10 puissance moins 1/2 log de P, moins taux 2, qui est égal à P. Donc, on peut remplacer 10 moins pH2 sur C2 par taux 2. Et 10 puissance log. Alors, si on fait introduire le moins 1/2 à l'intérieur du log, on trouve 1 sur racine de P. Moins taux 2. Donc, P fois taux 2 fois 1 sur racine de P moins taux 2. Donc, si on factorise par taux 2, P sur racine de P moins 1. Ce qui donne taux 2 facteur de racine de P moins 1. C'est delta taux 2. Alors, pour calculer cette valeur, il faut calculer taux 2 et P2. Alors, on va commencer par taux 2, application numérique. Taux 2, c'est 10 à la puissance moins pH2 sur C2, qui est égal à 10 à la puissance moins 3 sur 6,3, 10 à la puissance moins 2. Ce qui donne taux 2 égale à 1,58, 10 à la puissance moins 2. Maintenant, il faut calculer P. On a log de P égale à 2 fois log de n, qui est égal à 2 fois log de 10. Log de 10, c'est 1. Ce qui va donner log de P égale à 2. Ce qui donne que P égale à 10 à la puissance 2. Alors, si on remplace dans l'expression de delta taux, alors taux 2, c'est 1,58 10 à la puissance moins 2, facteur de racine de P moins 1. Et on aura delta taux 2 égale à 0,14. Voilà.